Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je te bénis, où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, à l'hôpital, je bénis ta maison, je bénis ta famille. En cet instant même, nous entrons ensemble dans la présence glorieuse de notre Dieu. Père, nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes. Nous ne le prenons pas pour acquis. C'est un privilège d'être dans ta présence. Et en cet instant, Seigneur Jésus, nous invoquons la puissance de ton sang précieux. Je déclare que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau sans défaut, couvre maintenant chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que ton sang forme un dôme de protection sur ta maison, sur ton mariage, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Je déclare que ce sang puissant, qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel, est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne t'atteindra. Tu es scellé, tu es protégé, tu es gardé par le sang de l'Alliance éternelle. Et maintenant, nous invitons le Consolateur. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de vérité, Esprit de vie. Remplis cet espace, remplis nos cœurs. Nous avons soif de toi. Nous ne voulons pas juste une autre réunion en ligne, nous voulons une rencontre divine avec toi. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Et pendant que tu souffles, je veux prendre un moment pour prier pour toi qui souffre dans ton corps. Peut-être que tu t'es connecté aujourd'hui avec une douleur intense, avec un diagnostic décourageant, avec une fatigue qui ne te quitte plus. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Entends-tu cela? Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un espoir lointain. C'est un fait accompli à la croix. Sa blessure a acheté ta guérison. Ses meurtrissures ont payé le prix pour ta restauration. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus, je m'oppose à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, à tout esprit de douleur qui s'est assigné à ta vie. Je te commande, esprit impur, de lâcher cette personne maintenant. Lâche son corps, lâche son esprit, lâche ses émotions. Nous déclarons la liberté, nous déclarons la guérison, nous déclarons la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Reçois une touche du ciel, là où tu es. Amen. Famille, je sens déjà la présence de Dieu si forte. Avant d'aller plus loin dans la parole, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Dans les commentaires, je veux que tu écrives « Amen, je reçois ma guérison quotidienne ». Écris-le par la foi. Fais de ce chat un autel de témoignage. Et pendant que tu es là, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de sa famille prophétique. Et je veux te donner une mission prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur berger et leur guérisseur aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour tous ceux qui luttent contre une maladie chronique et pour la provision financière miraculeuse pour les traitements et les besoins de la famille. Dieu va faire quelque chose de puissant.
Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un passage que nous connaissons tous, mais que nous allons regarder avec des yeux neufs. Le psaume 23. Le thème de notre temps ensemble est « Confiance en Dieu pour ma guérison quotidienne ». Psaume 23. Beaucoup de gens associent ce psaume aux funérailles, à la fin de la vie. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que le psaume 23 Newton n'est pas un psaume pour la mort, c'est un psaume pour la vie. C'est un manuel pour la marche quotidienne avec notre berger divin. C'est une feuille de route pour recevoir ta guérison, non pas un jour au ciel, mais aujourd'hui dans le concret de ta vie. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. Le berger pourvoit à ta guérison. Regarde ce que David dit dans les versets 1 à 3. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Arrêtons-nous ici. La première déclaration est une bombe atomique de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu es malade, de qui manques tu? Tu manques de force, tu manques de paix, tu manques d'espoir, tu manques parfois de joie. Tu manques peu être de finances pour payer les factures médicales. Mais David, inspiré par le Saint-Esprit, déclare « Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai d'aucune de ces choses. » Ta guérison commence par cette confiance absolue que ton berger a déjà tout prévu. Il n'est pas surpris par ton état. Il n'est pas en train de chercher une solution. Il est la solution. Et comment pourvoit-il? Le verset 2 nous le dit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La guérison ne se trouve pas dans l'agitation, dans l'anxiété, dans le fait de courir de médecin en médecin avec un esprit de panique. La première étape de la provision divine pour ta guérison, c'est le repos. Les verts pâturages représentent la nutrition spirituelle et physique de Dieu. C'est sa parole qui nourrit ton esprit, c'est sa présence qui calme ton corps. Les eaux paisibles représentent la paix surnaturelle du Saint-Esprit qui vient garder ton cœur et tes pensées, même quand le rapport médical crie le contraire. Parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire pour ta guérison est de t'arrêter, de respirer profondément et de laisser le berger te conduire au repos. D'éteindre le bruit du monde et d'écouter le murmure doux et léger de sa voix qui te dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Et puis vient le verset clé, au verset 3, « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour restaurer ici est « shub ». Il signifie « ramener », faire revenir à l'état d'origine, réparer complètement. Ce n'est pas un simple pansement. Ce n'est pas une petite amélioration. C'est une restauration complète. Ton âme, c'est le siège de tes pensées, de ta volonté et de tes émotions. Combien de maladies physiques trouvent leurs racines dans une âme blessée, une âme fatiguée, une âme angoissée? Le berger ne s'occupe pas seulement de tes symptômes, il va à la racine. Il restaure ton âme. Il guérit les blessures du passé. Il calme les angoisses du futur. Il renouvelle ta volonté de te battre. Imagine une brebis faible, malade, incapable de continuer. Le berger ne la force pas à marcher. Il la prend dans ses bras, la porte jusqu'au meilleur pâturage, nettoie ses blessures et la laisse boire à une source pure et calme. C'est ce que Jésus veut faire pour toi aujourd'hui. Ton travail n'est pas de trouver le pâturage, ton travail est de te laisser porter. Cesse de te débattre,
cesse d'essayer de tout contrôler et abandonne-toi dans les bras du bon berger. C'est là que se trouve la provision pour ta guérison. Le deuxième point est tout aussi puissant. Le berger te protège dans la vallée de la guérison. Le verset 4 est probablement le plus connu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute-moi bien. Le processus de guérison est souvent une marche dans une vallée. C'est la vallée de la chimiothérapie. C'est la vallée de l'attente des résultats. C'est la vallée de la douleur chronique. C'est la vallée de la dépression. David ne dit pas « si jamais je passe par la vallée ». Il dit « quand je marche ». La vallée fait partie du chemin, mais la promesse, ce n'est pas d'éviter la vallée. La promesse, c'est qu'on ne la traverse pas seul. Tu es avec moi. La présence de Dieu est la plus grande protection que tu puisses avoir. Ce n'est pas juste la vallée de la mort physique. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre n'a pas de substance. Une ombre peut paraître terrifiante, mais elle ne peut pas te faire de mal. Le diagnostic est une ombre. La peur est une ombre. Le doute est une ombre. La substance réelle dans cette vallée, c'est la présence de ton berger. Et il a deux outils pour te protéger. Premièrement, ta houlette. La houlette, ou le bâton court, était une arme. Le berger l'utilisait pour combattre les prédateurs, les loups, les lions qui venaient attaquer le troupeau. Dans ta vallée, les prédateurs sont la peur, le mensonge de l'ennemi qui te dit que tu ne t'en sortiras pas, le découragement. Et Jésus, ton berger, utilise sa houlette, sa parole, son autorité pour frapper ses prédateurs et les éloigner de toi. Quand la peur vient, il la frappe avec 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand le mensonge vient, il le frappe avec Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le deuxième outil, c'est ton bâton. Le bâton, ou la crosse, avec son crochet, servait à guider les brebis. Quand une brebis s'égarait ou tombait dans un ravin, le berger utilisait le crochet pour la ramener doucement sur le chemin. Dans ta vallée de la guérison, il est si facile de s'égarer dans le désespoir, de tomber dans le ravin de l'apitoiement sur soi. Mais le bâton du berger est là. Sa douce correction, la conviction du Saint-Esprit, la parole d'un frère ou d'une sœur, vient te tirer de là et te remettre sur le chemin de la foi. Je me souviens d'une femme dans notre église qui avait reçu un très mauvais diagnostic de cancer. Elle m'a dit « Pasteur, le couloir de l'hôpital pour aller en radiothérapie, c'était ma vallée de l'ombre de la mort. Mais chaque jour, en marchant dans ce couloir, je visualisais Jésus marchant à côté de moi. D'un côté, sa houlette chassait mes pensées de peur. De l'autre, son bâton me soutenait quand mes jambes voulaient flancher. Elle a traversé sa vallée et aujourd'hui, elle est en rémission complète pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas seul dans ta vallée. Sa protection est réelle. Sa présence est ton assurance. Enfin, le troisième point, qui est un cri de victoire. Le berger prépare ta victoire et ton onction de guérison. Écoute cette déclaration incroyable au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ceci est la mentalité de la foi victorieuse. Remarquez bien, Dieu ne dresse pas la table une fois que les adversaires sont partis.
il dresse la table en face de tes adversaires. Qui sont tes adversaires? La maladie est un adversaire. La douleur est un adversaire. La facture médicale est un adversaire. Le rapport du médecin est un adversaire. Et que fait Dieu? Au milieu de tout cela, il prépare un banquet de victoire pour toi. C'est un acte de foi prophétique. C'est célébrer la victoire avant même de l'avoir pleinement manifestée. C'est remercier Dieu pour la guérison alors que la douleur est encore là. C'est louer Dieu pour la provision financière alors que le compte en banque est encore vide. Tu manges à la table de la promesse de Dieu tandis que tes ennemis sont forcés de regarder, impuissants. Et puis, tu oins d'huile ma tête. Dans la Bible, l'huile est un symbole puissant. C'est le symbole de la joie, de la consécration, de la présence du Saint-Esprit et de la guérison. Les anciens de l'Église oignaient les malades d'huile au nom du Seigneur. Quand le berger oint ta tête d'huile, il déclare « Tu es mis à part pour la guérison, tu es consacré pour la victoire. » L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, et il donnera la vie à ton corps mortel. Reçois cette onction de guérison maintenant, une onction qui brise le joug de la maladie, une onction qui renouvelle tes forces. Et le résultat? Ma coupe déborde. Dieu ne veut pas seulement te guérir. Il veut te remplir d'une vie si abondante qu'elle déborde sur les autres. Il veut que ta guérison devienne un témoignage qui apporte la guérison à d'autres. Il veut que ta restauration financière devienne une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Ta coupe ne sera pas juste pleine, elle va déborder. C'est la nature de notre Dieu. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le psaume 23 est ton histoire. C'est l'histoire de sa provision, de sa protection et de sa victoire pour ta guérison quotidienne. Maintenant, je veux que nous prenions position sur une autre parole puissante de protection. Je veux que tu te lèves si tu le peux, ou que tu mettes ta main sur ton cœur. Nous allons déclarer ensemble le psaume 91 comme un bouclier prophétique sur nos vies. Déclarons-le avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen.
reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta parole vivante. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation du psaume 23. Seigneur, nous prions pour chaque personne qui a écouté ce message. Pour celui ou celle qui se sentait épuisé, sans force, nous prions que tu le ou la fasses maintenant reposer dans tes verts pâturages. Que ta paix qui surpasse toute intelligence inonde son cœur. Restaure son âme, Seigneur. Répare ce qui a été brisé, renouvelle ce qui est fatigué, ranime ce qui semblait mort. Nous déclarons la restauration divine sur les esprits, les âmes et les corps au nom de Jésus. Pour celui ou celle qui marche dans une vallée sombre, une vallée de peur, de douleur, de solitude, nous déclarons maintenant, tu n'es pas seul. Le grand berger est avec toi. Père, nous te demandons de brandir ta houlette contre tout esprit de peur, d'anxiété, de mensonge et de dépression. Fais-les taire au nom de Jésus. Et nous te demandons d'étendre ton bâton pour ramener sur le chemin de la foi ceux qui s'étaient égarés dans le doute. Rassure tes enfants, Seigneur. Et pour chaque personne qui fait face à ses adversaires, nous déclarons par la foi que la table de la victoire est déjà dressée. Nous te remercions pour la guérison avant même de la voir. Nous te louons pour la percée financière avant qu'elle n'arrive. Nous recevons maintenant l'onction d'huile fraîche de ton esprit. Une onction de joie, une onction de force, une onction de guérison. Que nos coupes débordent de ton témoignage pour ta seule gloire. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui luttes contre une maladie chronique. Toi qui te réveilles chaque jour avec la même douleur, la même faiblesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le pouvoir de la maladie chronique sur ta vie. Je maudis la racine de cette maladie. Que ce soit le diabète, l'arthrite, la fibromyalgie, une maladie cardiaque, une maladie auto-immune, au nom qui est au-dessus de tout nom, nous commandons à ces conditions de se soumettre à l'autorité du roi des rois. Je libère une onction de guérison sur les systèmes immunitaires, sur les systèmes nerveux, sur les cellules, sur l'ADN. Sois renouvelé, sois restauré, sois guéri de la tête aux pieds. Et Père, pour la provision financière qui accompagne ces combats. Beaucoup sont endettés à cause des frais médicaux, incapables de travailler. Je commande une percée financière surnaturelle. Ouvre les écluses des cieux. Libère des emplois, des promotions, des remboursements inattendus, des annulations de dettes. Pourvois miraculeusement, Seigneur, pour que tes enfants ne manquent de rien et puissent se concentrer sur leur guérison complète. Seigneur, je prie maintenant pour les familles. Restaure les mariages qui sont sous pression à cause de la maladie. Donne la paix aux enfants qui s'inquiètent pour leurs parents. Que chaque maison devienne un havre de paix et de guérison. Je prie pour une guérison complète. Nous parlons aux tumeurs et nous leur commandons de se dessécher et de mourir. Nous commandons au taux de sucre de se normaliser. Nous commandons au cœur de battre avec force et régularité. Nous commandons aux poumons de respirer librement. Nous commandons à la dépression et à l'anxiété de partir. Nous lions tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, et nous vous renvoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vie, la santé divine, la longévité
et la force sur ton peuple. Reçois-les maintenant. Ce n'est pas par ma force, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et dans sa force. Sois béni, famille prophétique.